Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose un tirage sentimental, relationnel et célibataire un peu différent ce mois-ci, car comme vous le savez, pour les guidances générales, je vous ai emmené en partie en vacances avec moi pour certains signes et je vais amorcer vraiment une partie de vacances où je vais essayer de me ressourcer au maximum et donc je ne vais pas avoir le temps de déployer chaque tirage comme je le fais d'habitude. Donc malgré tout, pour que vous ayez quand même des messages, des orientations, des réponses à certaines de vos questions, j'ai décidé de modifier légèrement les tirages et de les raccourcir. Donc on va essayer de faire des vidéos de 10 minutes à peu près avec un tirage relationnel de 5 minutes et un tirage célibataire de 5 minutes également. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ces deux tarots et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. On se retrouve immédiatement. Les poissons, c'est parti pour le tirage relationnel. Donc, on va aller voir tout de suite quel est le contexte de la relation, où vous en êtes. L'impératrice. Alors visiblement vous avez des projets, vous avez envie d'amorcer des choses avec la personne à laquelle vous pensez. L'impératrice est une énergie assez dynamique, assez positive, créatrice, qui déploie les choses, qui prend les choses en main aussi. Donc on va avoir probablement des choses qui vont bouger. C'est aussi une lame de communication, de dialogue, d'échange efficace. Donc on va aller regarder quel est le positionnement respectif de chacun dans la relation en commençant par vous. Neuf de coupe. Alors, vous êtes dans la dynamique d'aller vers votre réalisation, vers vos rêves. Vous voulez entreprendre ou dialoguer afin d'aller vers une version idéale de la relation. Le 9 de coupe, c'est vraiment ce à quoi j'aspire, ce à quoi je rêve et ce qui me met en mouvement dans la vie. Donc ici, votre positionnement dans la relation, c'est visiblement, vous sentez le potentiel de déploiement et vous avez envie de le mettre en œuvre. On va aller voir dans quel positionnement est le ou la partenaire. 8 de denier. Prêt à faire des efforts, des sacrifices. D'accord, ça veut dire que vous suivre dans votre rêve ou dans votre aspiration signifie pour le ou la partenaire de faire des efforts à minima, des sacrifices à maxima. Donc ici, le 8 de denier, ce qu'il nous dit, c'est que le problème du partenaire, c'est qu'il n'est pas garanti que les efforts qu'il ou elle va faire seront porteurs. C'est le problème du 8 de denier. C'est-à-dire qu'on fait des choses et on n'a aucune espèce d'idée si ça va donner le résultat escompté. Donc, le positionnement du partenaire, c'est « je suis prêt à faire des efforts quand bien même ça ne donnerait pas de résultat ». Bon. On va aller voir quels sont les besoins de chacun. Alors, vos besoins à vous, d'amorcer une transition, d'aller de l'avant. Le 6 d'épée, c'est vraiment je quitte la rive gauche pour aller vers la rive droite ou inversement. Mais il y a cette notion de mouvement vers un ailleurs, vers autre chose. Le 6 d'épée, c'est comment mon mental me permet d'accéder à une autre façon de voir les choses et surtout à une autre façon de concrétiser mes idées. Donc il y a une vraie dynamique chez vous les poissons qui dit que vous avez envie d'amorcer des choses créatrices pour aller vers votre idéal et vous êtes prêt à vous mettre en mouvement, vous avez besoin de vous mettre en mouvement, vous avez besoin de voir qu'il y a des choses qui commencent à aller dans cette direction. Ok, on va aller voir le besoin du partenaire. Ok, le magicien. Le partenaire, lui, il a besoin d'amorcer quelque chose. Il a besoin de se mettre en mouvement, il a besoin de retrouver du dynamisme. Avec le battleur dans les besoins, c'est vraiment l'envie d'amorcer de nouvelles choses, de se lancer dans une nouvelle aventure. Donc en fait, si vous voulez, on a l'impression ici que vous êtes porteur du rêve et que le partenaire s'inscrit dans le rêve avec vous afin de se mettre lui-même en mouvement. J'ai envie de vous dire presque peu importe la destination pour le partenaire, c'est la nécessité de recréer du mouvement, de sortir de l'inertie. Ok,
On va aller voir les intentions respectives. Le 5 d'eau, vous êtes prêt à tout. Alors, prêt à tout dans le sens où vous êtes prêt à quitter ce qui ne vous convient pas pour aller vers votre rêve. Alors, si vous voulez, votre ligne, elle est vraiment le résumé de ça. Ici, quand je vous ai dit, vous aspirez à quelque chose d'idéal, un rêve, vous êtes prêt à vous mettre en mouvement, et le 5 d'eau, c'est que vous êtes même prêt à lâcher ce que vous avez et qui pourrait vous satisfaire à minima, mais qui n'est pas idéal, et vous êtes prêt à lâcher ça pour aller vers l'idéal, pour aller vers le rêve. Donc j'ai envie de vous dire, les poissons, le partenaire suit ou pas, enfin je veux dire, qui même me suive ou tant pis, vous passez à autre chose, hein. Là on a vraiment cette notion d'aller chercher ce à quoi on aspire vraiment chez vous. Et dans la relation, dans le couple, par rapport au partenaire, vous avez envie d'inspirer ça chez l'autre. Et l'autre est tout à fait partie prenante apparemment. Alors, on va voir hein, si dans les intentions, on a une cohérence ou si on peut avoir une ambivalence. Non, 6 de denier. Le partenaire est prêt à coopérer. Donc, en fait, vous vous êtes trouvé le parfait partenaire pour déployer vos rêves. Et alors, vos rêves. On va repositionner ça avec les volumes, comme j'explique toujours. Pour certains d'entre vous, ça sera le rêve de votre vie et votre partenaire vous aidera à l'atteindre. Pour d'autres, ce sera l'amélioration de quelque chose d'important pour vous, mais qui ne sera peut-être pas la quasi-totalité de tous les aspects de votre vie, hein. Ça va se jouer soit sur des petites choses, soit sur vraiment des grandes choses. Quoi qu'il en soit, ici, vous trouvez dans le partenaire quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Alors, il sera pas moteur. Il ne sera pas non plus celui ou celle qui va initier. Pour autant, vous avez quelqu'un qui est prêt à se dire « Ok, t'as un rêve, on ne sait pas où il nous mène, mais je fonce avec toi. » Donc ça, c'est quand même plutôt ultra positif. Maintenant, on va aller regarder le résultat, l'évolution de la situation et de la relation à la fin de la période août-septembre. La force. Vous trouvez l'équilibre et vous allez vers quelque chose qui s'intensifie. D'accord? Avec la force, on va avoir de l'intensification. On va avoir quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui se porte, hein, qui se motive. Donc ici, pour moi, dans ce tirage, les poissons, vous avez envie de réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, pour lequel vous êtes prêt à aller très loin, dans le sens où vous êtes prêt à faire vous-même des sacrifices. Ce que nous dit le 5 ici de coupe, quand je vous dis vous êtes prêt à lâcher pour aller vers ce qui vous porte, ça pourrait être un 8 de denier. Sauf que le 5 de coupe, il est porté par les aspirations profondes, par les émotions, par les sentiments. Que le 8 de denier, il est porté plutôt par quelque chose de pratico-pratique, hein. Donc, on a quand même un tirage qui nous dit que n'attendez pas du partenaire qu'il soit moteur. Par contre, si vous initiez les choses, a priori, le partenaire vous suit pour aller intensifier quelque chose. Donc, si vous avez envie de mettre en œuvre des projets, initiez les choses, dialoguez avec le partenaire et les choses devraient se mettre en mouvement. Ok, bon, on va aller voir le tirage pour les célibataires. J'informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio, hein. Vous avez tout ça sur mon site, et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Alors, les célibataires, poissons, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Allez, on va regarder votre état d'esprit. Hop, ce sera celui-ci.
Le 4 de denier. Alors, avec le 4 de denier, vous avez envie, j'allais dire, de sauver les meubles. Le 4 de denier, c'est je m'accroche. Je m'accroche à ce qui existe déjà, je m'accroche à ce qui est stable, ce qui fait sécurité pour moi. J'assure mes arrières aussi, hein, on pourrait voir ça. Alors, on va aller voir tout de suite ce que vous attendez. Alors, de l'autre ou de votre vie émotionnelle, hein, parce que si vous n'êtes pas en recherche de quelqu'un d'autre, que vous voulez simplement bien vivre votre célibat, ça sera ce que vous espérez de votre vie affective, je veux dire. Ah oui, quand même, un renouveau. Un nouveau démarrage. Donc en fait, si vous voulez, ici, on voit que vous êtes dans un état d'esprit plutôt de construction, de stabilisation. Et pour ça, vous avez envie d'amorcer une nouvelle rencontre, soit une nouvelle passion aussi. Hein. Par exemple, pour bien vivre votre célibat, vous pourriez avoir envie de développer quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît. Ça peut être une activité, quelque chose d'artistique ou voilà. Et si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, on peut imaginer que l'as de coupe, c'est la volonté de démarrer une nouvelle relation afin d'aller stabiliser les choses. Très bien. Donc, ce que vous attendez de l'autre, c'est d'avoir autant envie que vous de déployer une relation amoureuse. Quels sont vos besoins ? Le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, votre besoin, c'est de vous faire davantage confiance. C'est de penser qu'il n'y a pas forcément que l'issue à laquelle vous avez déjà pensé. Le 8 d'épée, vous voyez, hein, d'ailleurs, c'est très bien représenté sur cette image, c'est les croyances limitantes, c'est les autosabotages, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a bien une issue, mais avec les mains attachées dans le dos et les yeux bandés, comment voulez-vous repérer les issues, hein? Donc en fait, on a la sensation d'être complètement pris au piège alors qu'on ne l'est pas. Il suffirait de regarder dans la bonne direction, il suffirait d'ouvrir les yeux, hein, d'enlever le voile que l'on a sur les yeux pour tout de suite pouvoir apercevoir les solutions qui sont manifestement déjà là. Donc dans votre besoin, c'est de voir toutes les possibilités que vous avez de stabiliser votre situation amoureuse dans un nouveau lien. On va aller voir quelles sont vos intentions. Cavalier d'épée. Votre intention, c'est de dépasser les obstacles, de vous battre pour ce en quoi vous croyez, pour aller décrocher votre objectif. Alors, donc, sur ce mois-ci, les poissons, vous avez vraiment envie d'amorcer quelque chose de nouveau et de durable. Vous manquez encore peut-être de visibilité sur le comment, mais vous n'avez pas l'intention de vous avouer vaincu et vous avez décidé de dépasser les obstacles et de vaincre donc j'allais dire, oui, les épreuves qui s'opposent à vous. On va aller voir le conseil avant d'aller voir le résultat. Le 5 de denier. Bah oui, laissez tomber vos peurs, mais ça en même temps, c'est un peu évident et pour autant pas facile à faire. Ce que ça nous donne comme indication, c'est que le manque de confiance en vous vient de vos peurs. Alors, vous avez peut-être peur de ne pas plaire, peur de ne pas être aimable, peur qu'on vous abandonne, peur que la stabilité ne soit pas au rendez-vous. Là, j'ai envie de vous dire que l'univers vous demande d'avancer avec confiance vers ce qu'il vous propose et de ne pas essayer d'anticiper les problématiques qui pourraient survenir. On va aller voir le résultat avec tout ça. Le page de bâton. Bah, très bien, le page de bâton, il a compris qu'il devait changer pour atteindre son objectif. Et vous, en fait, ici, vous venez de comprendre que si vous laissez vos peurs vous guider et que vous n'ouvrez pas les yeux sur les autres solutions qui s'offrent à vous, eh bien, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant les changements nécessaires, en faisant la remise en question nécessaire, l'objectif est largement accessible puisque le page nous parle toujours de potentiel qui peut être développé, qui est en capacité d'être développé. Donc ici, j'aurais tendance à vous dire, vous voulez aller vers quelque chose de stable et en même temps démarrer une nouvelle histoire pour aller vers cette construction, on va dire, mais vos peurs et vos manques de confiance en vous vous empêchent de vous ouvrir complètement. Et bien que vous ayez complètement envie j'allais dire, de dépasser ça, sans une prise de conscience de ce qu'il faut modifier et des peurs qu'il faut lâcher, eh bien, vous allez vous égarer. Mais
En faisant cette prise de conscience, vous accédez à ce que vous souhaitez. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ces tirages vous auront, malgré tout, même s'ils sont raccourcis, apporté quelques éléments de réponse. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous remercie également de liker, de commenter, de partager ces vidéos, ainsi que de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et que vous voulez me retrouver le mois prochain avec la formule plus longue. Voilà, la formule, on va dire, habituelle des tirages. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.